On est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour parler de la relation client et de la formation à la relation client. Voilà, et vous donner quelques clés pour savoir comment booster, comment améliorer cette relation client à travers un programme de formation hyper innovant qui a été mis en place avec Learning Tribes, notre partenaire, et pour Verisure. Donc, j'ai le plaisir de partager la scène avec Nicolas et Adrien de Learning Tribes, voilà, et qui tour à tour expliqueront comment ce projet et ce programme a été construit. Et puis, on aura la chance d'avoir aussi le témoignage de Sandrine Tardif de chez Verisure qui va pouvoir compléter l'ensemble de ce webinaire. Alors, pour démarrer, j'emprunte une petite méthode de mon ami Clément du LabRH. Il faut savoir que Cumulus est membre du LabRH et Clément aime bien introduire ses webinaires comme ça, donc je lui emprunte. Merci à lui. Je vous demande simplement, en fait, dans le chat à droite, de mettre un petit emoji pour savoir quel est votre mood du jour. Voilà, quel est ce mood avec lequel vous démarrez ce webinaire. Est-ce que vous êtes joyeux, intéressé voilà, comme vous le souhaitez. Ça vous permet de voir comment le chat fonctionne, d'appréhender ça et puis voilà, encore une fois, de pouvoir partager une émotion, puisqu'on est là aussi pour parler d'émotions d'apprentissage, d'émotions devant les vidéos, et vous le verrez, de storytelling. Alors, je vois Sophie qui est curieuse et c'est tout à fait, c'est une posture qu'on aime bien, hein, puisqu'on est là aussi effectivement, encore une fois, pour découvrir des choses ensemble et pour partager. Et certains sont en forme pour la rentrée, donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Voilà. Je vais pour ma part, également, voilà, je suis toujours très enthousiaste de pouvoir partager, animer ce type de webinaire et partager ces bonnes pratiques autour du digital learning et donc de ce sujet de la relation client. Voilà, on va pouvoir démarrer. Comme je vous le disais, donc le sujet du jour, c'est comment booster les performances commerciales. On va être focus sur ce sujet de la performance commerciale et principalement de la relation client et de faire en sorte que cette relation client s'améliore au travers de programmes de formation innovants, d'expériences d'apprentissage qui le sont tout autant. En préambule de ce webinaire, quelques mots sur, voilà, sur ce partenariat Learning Tribes et Cumulus qui existe maintenant depuis de longues années et qui permet à la fois dans la construction des parcours, vous le verrez, mais aussi dans l'expérience proposée, d'obtenir des résultats d'apprentissage très performants. Adrien, je te laisse la main pour te présenter. Merci Sébastien, bonjour à tous. Donc moi je suis Adrien, je suis le directeur commercial de Learning Tribes. Donc en quelques mots, hein, on est un groupe qui a été fondé en 2004, un groupe international français, et on est expert finalement de la conception de dispositifs de formation sur mesure dans le champ de la relation client avec une approche de plus en plus digitale et blended. On a un statut qui est un tout petit peu particulier sur le marché puisqu'on est une académie de formation d'un groupe qui s'appelle Saitel et qui est le 3e acteur mondial des centres de relations clients à distance. Donc, ça représente autour de 100 000 collaborateurs dans 22 pays. Et donc, nous, on porte toute l'innovation formation autour de ces enjeux métiers de la relation client, autour de la performance commerciale, en portant des expertises, bien sûr, pédagogiques sur le sujet de la relation client, mais aussi des expertises digitales et également des technologies qui permettent d'héberger, diffuser, structurer son académie de formation. Alors aujourd'hui, on a une mission qui est simple, hein, si on essaye de nous cartographier dans l'écosystème très dynamique de la formation, c'est d'aider les marques à construire de meilleures expériences clients, de meilleurs indicateurs de performance autour de ça grâce à de meilleures expériences d'apprentissage. Et donc, je suis ravi de partager la scène avec Sébastien et Cumulus, avec qui, effectivement, on a noué un partenariat extrêmement riche. Merci. Et donc, en quelques mots, donc, je suis Sébastien Dalberec, je suis le
fondateur de Cumulus et le CEO. Cumulus, c'est une start-up EdTech. Et donc, nous, on a, depuis 2015, focalisé notre attention sur justement la création de ces nouvelles expériences d'apprentissage pour amener dans le digital learning de la performance et des évolutions positives. Et on a notamment mis en place un format qui est celui du video learning interactif. Voilà, on a lancé un outil auteur, donc en SaaS. Cet outil auteur permet en autonomie de créer ces nouveaux formats, de créer ces nouvelles expériences. On a aujourd'hui plus de 350 clients actifs, il y a 1300 concepteurs qui travaillent sur notre plateforme et à peu près 5000 modules qui sont créés par an sur cette plateforme pour environ 4 millions d'apprenants qui ont déjà vécu une expérience Cumulus, vécu cette expérience du video learning interactif dont on va parler maintenant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, notre métier chez Learning Tribes, c'est de s'interroger sur finalement quels sont les leviers d'engagement des collaborateurs du point de vue de la formation. Et on a une approche qu'on a développée maintenant depuis plusieurs années, qui est singulière et qu'on revendique, et qui permet justement de booster en fait cet engagement. Alors, il y a 3 grands piliers chez nous dans ce qu'on offre sur les réponses de formation. D'abord, le premier d'entre eux, c'est véritablement de construire des expériences apprenantes qui soient vraiment multimodales. Donc, on va utiliser des approches mixtes qui mobilisent du présentiel, du distanciel au travers de classes virtuelles, bien évidemment, et puis des approches micro-learning qui vont permettre d'offrir une expérience vraiment complète dans le développement des savoir-faire en relation, avec à la fois des temps collectifs et puis des temps plus individuels pour le collaborateur. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est vraiment de construire dans le temps et finalement d'éviter, autant que faire se peut, de faire des actions de formation one-shot. Et donc, on va essayer de construire en fait des dispositifs qui soient d'une part progressifs, mais qui permettent vraiment en multi-épisodes de réactiver, combattre la fameuse courbe de l'oubli, dont vous avez probablement déjà tous entendu parler, et de réactiver en fait, réengager le collaborateur à chaque étape de son parcours. Et puis, l'idée, c'est aussi de le faire avec des modalités qui soient les plus variées possibles pour créer finalement cet engagement. Donc, on offre aujourd'hui un set de modalités digitales qui est très riche et dont la vidéo est évidemment un support extrêmement intéressant puisque hyper malléable avec des interviews, des scénettes, des reportages. Et puis, on essaye de le faire avec des outils, des technologies qui soient les plus immersives et interactives possibles. Le tout, je dirais, encapsulé dans une identité qui va permettre de parler à vos collaborateurs. Et donc, on utilise de ce point de vue les notions de storytelling. Sébastien, je pense que ton micro est coupé. Excusez-moi, comme on a des petits soucis de travaux dessus, je coupe. Pardon, on a parlé expérience d'apprentissage, on a parlé vidéo, et donc juste pour faire un état des lieux sur l'utilisation de la vidéo en formation, évidemment, chez Cumulus, pour mettre en place ce vidéo learning interactif, on a regardé l'apprenant, on a regardé l'évolution de l'apprenant et on a regardé l'évolution de ses pratiques digitales pour essayer de comprendre quelles étaient les modalités les plus plébiscitées, pour essayer de comprendre quels étaient les usages digitaux les plus réguliers. Et en regardant ça, une statistique intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des collaborateurs d'une entreprise qui a comme premier réflexe d'aller se former sur YouTube, y compris sur des sujets professionnels. On a quelques anecdotes assez croustillantes que je n'aurai pas le temps de partager aujourd'hui, mais qui sont intéressantes sur justement de la formation professionnelle qui, en premier réflexe, se passe à travers YouTube. YouTube n'est pas une plateforme d'apprentissage, l'expérience n'y est pas prévue pour. Mais en tout cas, le comportement digital, c'est celui-là. Et donc, si le format vidéo est plébiscité aujourd'hui, c'est vrai qu'on va voir qu'il nécessite d'être transcrit dans une modalité d'apprentissage et d'avoir des ingrédients supplémentaires. Pour faire simple, aujourd'hui, l'apprenant, il est majoritairement digital native. On est à 60% dans l'entreprise en digital native. Des collaborateurs, et il va être proactif, être dans une dynamique d'auto-formation avec la formation à distance et le digital learning, et il va plébisciter des formats qu'Adrien évoquait, c'est-à-dire des formats vidéo, des formats podcast,
beaucoup sur mobile pour toute une catégorie de collaborateurs. Et donc, ce sont ces pratiques et ces dynamiques qui sont autour de l'usage digital du quotidien. Donc, en regardant cet apprenant et son comportement, on a du coup fait évoluer le format vidéo formation en vidéo learning interactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a construit une expérience qui se base sur la vidéo, mais on a amené des ingrédients supplémentaires. Quand vous diffusez une vidéo de formation, si vous diffusez une vidéo de 15 minutes ou 30 minutes, il faut savoir que la courbe de concentration, elle va baisser de 80% au bout d'une minute 30. Sur YouTube, c'est moins d'une minute. Donc, ça sous-tend qu'un apprenant qui regarde une vidéo, au bout d'une minute 30, il va perdre 80% de son attention. Donc, comment on fait pour que la vidéo s'impose comme un élément fort de la formation, tout en obtenant des bons éléments de rétention, donc tant sur le score que sur la complétion et la progression. Et bien, comment on fait? On ajoute des ingrédients pour construire cette expérience. Et donc, il y a 3 ingrédients dans l'expérience de vidéo learning interactif. Le premier, c'est l'interactivité. Vous verrez, on peut mettre donc de l'interactivité directement sur la vidéo, qui permet de renouveler les temps de concentration de l'apprenant, qui permet aussi évidemment d'enrichir son expérience plus immersive, plus participative, et qui permet aussi d'amener des activités pédagogiques pour l'évaluer, pour l'auto-évaluer et générer de l'ancrage. Le deuxième ingrédient, c'est le système de chapitrage. Donc, il y a un système de chapitrage qui va permettre de passer de capsule en capsule, qui va permettre de tracer un chemin linéaire ou en embranchement, et qui va permettre comme ça de maintenir et de piloter le parcours d'apprentissage pour l'apprenant directement au sein du player vidéo et directement au sein de l'expérience. Et puis, le troisième ingrédient sont les statistiques. On va monitorer le comportement, les taux d'ouverture, les taux de rétention, donc les réponses à toutes les activités pédagogiques, que ce soit les quiz, les textes à trous, enfin bref, il y a une quarantaine d'activités interactives dans Cumulus. Donc, on va monitorer ça et on va le retranscrire soit sur des dashboards personnels, soit en SCORM, puisque les modules qui sont fabriqués sont exportés en SCORM. Donc, voilà les ingrédients qui construisent cette expérience de vidéo learning interactif qui est mis au service des dispositifs de formation et qui va être, donc dans ce cas-là, mis au service de ce dispositif pour former à la relation client, dont Adrien va nous parler maintenant. Oui, alors on va bientôt rentrer dans le vif du sujet, mais c'est important de le réintroduire aussi sous l'angle des enjeux de la formation relation client, qui sont bien spécifiques et particuliers. Du point de vue de Learning Tribes, donc il y a 3 grands enjeux autour de la formation relation client. D'abord, évidemment, cet enjeu d'engagement, alors qui est évidemment transverse, mais c'est particulièrement vrai dans ce domaine de la relation client à distance, où on est très régulièrement confronté à des populations qui sont assez massives, avec du turnover, de l'attrition, et souvent aussi des populations qui sont plutôt jeunes, et donc qui ont un certain nombre de codes en termes d'usage, et c'est ce qu'évoquait Sébastien. Donc ça, c'est le premier enjeu qu'on doit adresser, nous, en tant qu'académie de formation. Le deuxième enjeu autour de la relation client à distance, c'est aussi de comprendre quelle est l'évolution finalement du métier de la relation client. Et c'est un métier qui est sous-tendu par des champs de compétences qui sont assez multiples, qui sont pour la plupart très instables, et qui en tout cas en fait imposent vraiment la maîtrise de compétences techniques, des outils, des processus, des offres, des discours, et le tout de façon synchrone dans une interaction avec un client. Et donc ça, c'est très compliqué. Ça suppose de développer à la fois des hard skills qui sont de plus en plus riches, et puis aussi des éléments autour de la compétence relationnelle, d'empathie, d'adaptation, de résilience. Et c'est bien ça qu'on cherche à adresser dans les dispositifs qu'on propose. Troisième enjeu qui est particulier aussi au monde de la relation client, et c'est peut-être le plus spécifique aussi d'entre eux. On est dans un univers qui est au service client extrêmement contraint par le temps et l'efficience opérationnelle. Je pense qu'on a tous l'expérience en tant que consommateur d'une file d'attente ou d'un appel téléphonique au service client un peu long. Donc l'enjeu
réactivité, l'enjeu de diminuer la durée de prise en charge, la durée moyenne d'un traitement est un enjeu extrêmement fort. Donc on doit être efficace dans un process assez préétabli. Et puis en même temps, ce qu'on attend d'une relation avec une marque, bien évidemment, c'est une expérience qui soit la plus singulière et remarquable possible. Et donc ça suppose d'offrir de la personnalisation dans la relation. Et donc finalement, c'est beaucoup de travail d'amener un collaborateur à bien intégrer ces compétences-là et à gérer ces enjeux. Et c'est en ce sens que finalement, la formation est vraiment quelque chose de central qui nous aide au quotidien en tant que professionnel du service client à adresser tous ces enjeux. Absolument. Alors, du coup, on va laisser la parole à Sandrine pour présenter ce début de témoignage. Bienvenue Sandrine, merci d'être parmi nous. Bonjour. On te laisse du coup te présenter et dire un mot de Verisure, si tu veux bien. Pas de souci. Merci beaucoup pour le passage de témoin. Bonjour tout le monde, donc je suis Sandrine Tardif, je suis responsable du management des connaissances chez Verisure. Donc je m'occupe de tout ce qui est formation d'intégration, formation continue, base de connaissances métiers, pour toutes les frontlines de Verisure et les intervenants, les techniciens terrain. Voilà, donc on a beaucoup d'interactions avec nos clients sur des problématiques techniques, mais également des problématiques sécuritaires, donc avec une dimension émotionnelle à ne pas négliger. Et nous sommes en train de changer nos pratiques de formation. Donc j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec Learning Tribes sur un projet de formation continue sur la relation client en présentiel. Et puis, c'est tout naturellement que je les ai de nouveau sollicités pour avoir la version digitalisée de ce parcours de formation, mais dans un format innovant et créatif et un ton décalé. Voilà. Ah, super, super intro. Merci Sandrine. Je vais présenter du coup ce projet qu'on a pris, dont on a pris plaisir à travailler ensemble. Donc j'étais présenté au début, je me représente rapidement, je suis Nicolas, je fais partie de Learning Tribes, donc je suis dans l'équipe d'Adrien et donc j'ai travaillé avec Sandrine et nos équipes opérationnelles pour mettre sur pied ce projet. Ce projet en fait qui est parti d'un constat finalement très simple, c'est qu'il y avait un niveau inégal de qualité de service et une déperdition finalement trop systématique après les formations initiales des conseillers clients Verisure. Donc partant de ce constat simple-là, on s'est fixé un objectif simple et très clair, qui était finalement d'accompagner la montée en compétences et surtout le maintien des savoirs de la formation initiale, sans en fait pénaliser l'activité opérationnelle, car comme le disait Adrien, on est dans des contextes où on ne peut pas systématiquement remettre les gens en formation ou en tout cas passer trop de temps à former les gens. Donc, notre challenge, c'était d'engager les gens dans la formation, de faire en sorte qu'ils retiennent et qu'ils comprennent et qu'ils maintiennent ce niveau de connaissance tout en continuant leur activité opérationnelle. Donc, finalement, c'est se former en situation de travail. Donc, les thématiques... alors pardon, j'essaie de passer à la slide suivante. Voilà. Les thématiques dont le parcours s'inspire et représente finalement ces trois thématiques qui sont déjà abordées en formation initiale. La première, c'est représenter Verisure, c'est comment je deviens et je reste un ambassadeur de la marque auprès de mes clients. Le deuxième, c'est satisfaire le client. Donc, comment est-ce que j'enchante le client, j'améliore l'expérience client. Et la troisième thématique, c'est prendre soin de soi. Alors ça, c'est un volet très émotionnel, comme tu le disais, Sandrine. C'est comment, en fait, je gère mes émotions. Comment est-ce que je me protège dans mon métier tous les jours en gérant mes émotions et en gérant les clients insatisfaits. C'est bien ça, Sandrine ? Tout à fait. Il n'est pas possible de prendre en charge correctement un client qui est dans une situation de stress suite à un cambriolage si soi-même, on n'est pas capable de gérer ses émotions. Voilà.
Tout ça, dans un format de formation continue, ça s'est appelé la GRC TV, donc GRC pour gestion de la relation client TV. Et donc, en partant d'une population jeune, donc génération XYZ, génération qu'on dit zappeuse. Alors, je suis dedans, je zappe pas forcément, mais je sais qu'on a plutôt tendance à zapper et à chercher du contenu court et impactant. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif étant de former en situation de travail. On a pensé à l'expédition digitale qu'on a représentée, et je pense que vous allez tous reconnaître cette représentation-là, qui est finalement une chaîne de TV éphémère à l'image de Netflix. On va pas se le cacher. On s'est beaucoup inspiré de ce graphisme-là pour engager. Et effectivement, on a pris des émissions qui sont inspirées de la culture pop et de la culture web, et on les a remasterisées à la sauce relation client, et surtout on les a pensées interactives. Donc parmi elles, vous allez retrouver, et on va vous montrer un exemple juste après, le SAV des émissions qui devient le SAV de la relation client. Vous allez retrouver les idées reçues de Max Bird, pour certains qui connaissent ce YouTuber, qui devient les préjugés d'Anthony, la boîte à questions de Canal+, qui devient Buzz ou pas Buzz, etc. Donc en fait, tous ces formats-là ont été revisités à la sauce relation client pour pouvoir créer ce parcours de formation digitale et continue. Alors, quelle est la forme de ce parcours? C'est un parcours qui est constitué de 22 capsules de formation digitale. Chaque capsule est composée d'un média, donc vidéo ou podcast, et d'un quiz pour mesurer, et ça Sébastien le disait, pour mesurer en fait l'apport et la maîtrise de la compétence à la fin de la capsule. Et donc l'idée, c'est que ces 22 capsules-là, on en fait une par jour, 15 minutes, pour débuter la journée de travail. Ça dure pas longtemps, ça nous engage, ça nous motive. Tout ça avec l'engagement des managers qui vont finalement lancer la journée et lancer le challenge de faire l'expédition digitale. Alors, pour compléter ce que Nicolas a dit, donc en effet, l'objectif premier, c'était de diffuser une formation, mais sans que les gens aient l'impression, en fait, d'être en formation. Donc c'est plutôt: «Ah bah, je me suis bien amusé en regardant mon programme et finalement j'ai appris des choses». Du coup, on a inversé le paradigme et secondo, pour être sûr que notre dispositif fonctionnait, c'est qu'à l'entrée du dispositif de formation, au début de l'expédition digitale, tous les collaborateurs ont passé un questionnaire, un test de positionnement en fait, qui leur indiquait, leur niveau sur les thématiques qu'on allait aborder. Voilà, donc c'était une note, qu'ils gardaient pour eux et à la fin, en fait, ils ne le savaient pas, mais on leur a fait repasser exactement le même test et bien évidemment, tout le monde a progressé, voire beaucoup progressé. Voilà. Donc on va vous montrer à quoi ressemble en exclusivité un de nos modules qui a été pensé interactif. Donc je vais vous partager mon écran. Voilà. Et donc vous allez forcément tous reconnaître la fameuse émission d'Omar et Fred qu'on a repensée, donc toujours dans le SAV, mais de la relation client cette fois-ci, avec, vous allez voir, des clients assez originaux. Service après-vente de la relation client, bonjour. Oui, bonjour, je suis Marie-Claire Bavarde. Alors, je me demandais, parce que, ce matin, j'ai ma voisine Oui, pardon, qui me excusez-moi, parle. je vais devoir vous mettre en attente un instant. Service après-vente de la relation client, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Poitilleux à l'appareil. Je suis bien au service après-vente de la relation client par téléphone? Oui, c'est bien ça. Non, parce que vous avez dit service après-vente de la relation client, bonjour. Vous n'avez pas dit par téléphone. Non, mais c'est bien par téléphone. Oh là, par contre, je vais devoir vous mettre en attente un instant. Service après-vente de la relation client par téléphone, bonjour. Oui, bonjour, je suis Jeanne Timide. Pardon, je ne vous entends pas, madame. Non, je disais, je m'appelle Jeanne Timide. Ah, vous êtes timide, c'est ça? Non, Timide, c'est mon nom. Ah oui, attendez, je vais devoir vous faire patienter un instant, madame timide. Service après-vente de la relation client, bonjour. Oui, bonjour, Micheline Pressé, j'ai 2 minutes, je voulais Oh là savoir. là, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Attendez, madame Pressé. Ah bah non.
Service après-vente de la relation client, bonjour. Oui, bonjour, oui, peu importe. Je suis la célèbre Marie-Pierre Orgueilleuse. Alors, dites-moi, mon brave. Attendez un instant, je suis désolé, je vais devoir vous faire patienter. Pardon? Service après-vente de la relation client, bonjour. Oh, alors là, ça va chauffer, mon pote. Ah, je vais pas te choper, moi. 10 minutes que j'attends et toutes les lignes sont occupées, hein, et pas un blaireau pour me répondre. Ouais, le blaireau, c'est toi. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Agressif. Oui, ça, j'avais vu ça. Mais non, c'est mon nom, agressif. Serge Agressif. Mon fais gaffe. Oui, attendez, je vous fais patienter un instant, monsieur agressif. Je crois que j'ai les nains de Blanche-Neige au téléphone. Et donc, on retrouve évidemment l'activité pédagogique qui fait suite à cette séquence. Donc, comme disait Sébastien, en fait, on a une ligne de progression pour se situer dans la vidéo et on retrouve effectivement les différentes activités pédagogiques qui sont représentées ici par ces petites bulles. Et donc, on peut, d'ailleurs, c'est même recommandé pour valider la capsule de vidéo learning, il faut répondre, il faut faire l'activité. Et donc là, c'est un drag and drop. Voilà, c'est un drag and drop. Et donc, ça tient lieu de quiz sur la vidéo pour mesurer finalement la montée en compétences et le maintien des connaissances des collaborateurs. Je fais perdurer la vidéo juste pour le plaisir. Vas-y. Vas-y. Service après-vente de la relation client, bonjour. Oui, bonjour. J'ai entendu dire qu'un confortement, c'était une crémation plus une sidération. Non. Un comportement, c'est une émotion plus une situation. Ah, une émotion plus une situation. Voilà. Alors, par exemple, imaginons, je suis en colère. Ça, du coup, c'est l'émotion. Oui. Parce que je me sens incompris par mon service client. Et alors, ça, c'est la situation. Voilà. Alors là, je peux me montrer injurieux. Oui, voilà. Alors, ça, c'est le comportement. D'accord. Voilà. J'ai pas compris. Vous savez quoi? On va reprendre ensemble. Oui. Vous avez bien cliqué? Ah oui, j'adore cliquer. Il est où le clic-clic? Clic-clic. Non. Ah, oh là là. Voilà. Et donc là, effectivement, on peut cliquer. Et donc, on retrouve l'autre activité pédagogique qui nous explique plus en détail, finalement, ce qu'est un comportement, l'addition d'une émotion et d'une situation. Et si je peux juste compléter, Nicolas, en fait, ce qui est intéressant et important et efficace, c'est d'avoir ces interactivités qui viennent jalonner le parcours et qui viennent en situation tout de suite interpeller pour valider qu'il y a une bonne compréhension de ce qui vient de se passer, ou alors compléter avec, comme ici, un schéma complémentaire. Et donc, le fait d'avoir des interactivités directement dans la vidéo, voilà, c'est encore une fois un gage d'efficacité en termes d'apprentissage. On vous montre une situation et on vous teste pour la compréhension ou pour l'analyse ou pour compléter le propos. Et donc, c'est ça qui aussi joue en faveur de la performance pédagogique d'une expérience vidéo learning interactive. Service après-vente de la relation client, bonjour. Eh ben, dites-en, tu viens plus aux formations. Oh, mais je sais, mais attends, mais cette fois-ci, c'est ma belle-mère qui s'est cassée le doigt du fémur. T'as loupé quelque chose. Ah bon? Il y avait un monde. Oh, il y avait qui? Tu veux jamais me croire? Il y avait les 3 situations difficiles et les 2 comportements difficiles. L'équipe au grand complet. Oh non, moi je les ai loupés. Alors c'était comment? À ton avis, c'était difficile, hein? Coquin. Non, mais comment je vais faire? Bah oui, faut venir aux formations. Bon, allez, puisque c'est toi, je vais voir ce que je peux faire. Bisous. Et puis là, du coup, on retrouve la dernière activité avant de clore la vidéo. Service après-vente de la relation client, bonjour. Bonjour. Oh, c'est drôle, vous ressemblez à Blanche-Neige. Bah, c'est moi, j'ai perdu mes nains. Ah, c'est grave ça? Bah non, mais faut les gérer, parce que sinon ils appellent tout le monde pour les embêter. Ah bah oui, je les ai eus. Eh bah voilà. Mais c'est pas possible, ça. On peut plus prendre 1 heure pour faire son sport sans qu'il fasse n'importe quoi. Ah bah ouais. Bon, bon courage Blanche-Neige. Bah merci. Hop, je retourne
sur la presse. Donc, c'est bon, on m'entend toujours? Très bien. Donc effectivement, voilà, donc on vous a montré un exemple de comment est-ce qu'on engage l'apprenant via l'interactivité de la vidéo, puis via le caractère innovant et plutôt fun d'une capsule. Donc des capsules comme ça, voilà, je le répète, on en a 22 sur le parcours. Et donc chaque jour, chaque apprenant se connecte pendant environ 15 minutes. Et je vois que d'ailleurs que c'est une question qui est dans le chat. On aura l'occasion d'y répondre tout à l'heure. Mais nous, c'était 10 à 15 minutes par jour pour pouvoir entamer la journée du bon pied, d'avoir rigolé un petit coup, tout en apprenant sans vraiment avoir l'impression d'avoir appris quelque chose, alors que si, on a bien appris quelque chose, même si c'était très fun. Et donc, dernière partie, donc les impacts des indicateurs opérationnels. Sandrine, je ne sais pas si tu veux peut-être les présenter, puisque Ouais. tu es les mains dans le moteur. Avec plaisir. Alors, comme le disait Nicolas, à la fin de chaque séquence, on mesure l'apprentissage des collaborateurs via un quiz de fin de séquence. Donc au travers de la plateforme de formation, je peux sortir, et je le faisais tous les jours, le reporting pour connaître les notes de tout le monde. L'idée, c'est qu'en plus de ça, pour créer encore plus d'engagement, de dynamisme, on avait instauré un challenge individuel et par équipe autour de cette expédition digitale. Ce qui fait que tous les soirs, je donnais à la prod donc les résultats des quiz consolidés par équipe, ce qui permettait le lendemain matin à tous les managers de faire un petit débrief sur les notes de la veille, et puis un peu de se challenger par rapport à l'équipe d'à côté. Tu as vu, eux, ils ont eu le temps, aujourd'hui, il faut absolument qu'on les dépasse. Donc ça tire tout le monde vers le haut, en fait, finalement. Le fait d'avoir ces KPI en temps réel, au jour le jour, ça permet de préparer le brief du lendemain, d'introduire la séquence prochaine. Le manager, lui, au regard des notes de son équipe, il peut décider d'approfondir certaines notions qui semblent mal maîtrisées au travers du quiz. Donc voilà, on est vraiment sur du monitoring de l'apprentissage au jour le jour par les managers. Voilà. Concernant l'engagement et l'INPS, il faut savoir que sur le premier déploiement qu'on a fait, parce qu'on va continuer à déployer Expédition Digitale sur d'autres métiers chez Verisure, on avait environ 300 participants sur la première vague. On a eu un taux d'engagement de 97%, c'est-à-dire que 97% des collaborateurs ont démarré leur expédition digitale et l'ont suivi. Donc je pense, sans trop m'avancer, tout de même que si les collaborateurs n'y trouvaient pas leur compte aussi bien sur le fond que sur la forme, ils n'y seraient pas retournés avec autant d'entrain. Voilà. Et puis sur l'amélioration de la qualité, alors on est en train d'observer plusieurs KPI, mais on peut pas se positionner, on peut pas tirer des conclusions sur tous ces KPI dès aujourd'hui, parce que c'est peut-être trop précoce. Il faut savoir que des notions telles que la gestion du stress et des émotions, les choses se mettent pas en place du jour au lendemain. Ça prend du temps, c'est un travail personnel des collaborateurs. Néanmoins, dès le déploiement d'Expédition Digitale, très rapidement, on a constaté une diminution de la durée d'appel de 10 secondes, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le parcours, la première partie de l'Expédition Digitale du parcours est concentrée sur l'ADN relationnel de Verisure. Et dans cette partie-là, on aborde tout ce qui est structure d'appel, comment je conduis un appel pour qu'il soit efficace du début jusqu'à la fin. Et les fondamentaux ont été bien ancrés, et en maîtrisant son appel, la structure de son appel, forcément, on gagne du temps. On ne se perd pas dans l'appel. On garde le contrôle de l'appel. Voilà. Ça, c'était sur la DMT. Et le deuxième indicateur là qu'on a très vite regardé, c'est la qualité des écoutes, puisque tous les collaborateurs au téléphone sont écoutés tous les mois par des chargés de qualité, selon une grille d'évaluation et des thématiques et des critères, des items très précis. Et globalement, sur tous les métiers qui étaient embarqués dans ce déploiement, on a vu une progression de 4 points en moyenne sur la qualité des appels.
Et puis on note aussi pas mal de messages que tu as reçus dans ta boîte mail d'utilisateurs qui soient managers ou finalement conseillers qui disent c'est super, on trouve ça nous correspond. Voilà, je suis pas en train de nous jeter des fleurs, hein. Mais en tout cas on voit qu'on a bien tapé dans la cible et que finalement ça correspond bien à des conseillers clients qui attendaient d'une formation qu'elle soit différente et surtout qu'elle les embarque en fait dans un univers qui est propre à une aventure. Ouais, alors en plus de ça, enfin des formations, on en suit tous, hein, dans le cadre de nos métiers. Il a fallu, et c'est ce qu'on voulait, c'est proposer quelque chose de vraiment différent et de les surprendre. Ils ne s'attendaient absolument pas du tout à ce ton décalé, humoristique. Donc forcément, ça a fait le buzz aussi. Il y a des phrases cultes maintenant chez Verisure par rapport à ces programmes-là. Voilà. Donc que ce soit le manager a trouvé l'opportunité via cette expédition digitale de recréer un dialogue avec ses collaborateurs sur des sujets finalement qui étaient un peu mis sous le tapis parce que manque de temps. Voilà, ça a été le prétexte à reparler de tous ces sujets. Et puis côté collaborateur, enfin moi j'avais des vrais accros, hein, faut le dire. Sur les 300 collaborateurs, j'avais un tiers d'accros qui, le matin, m'envoyaient des messages en me disant: «Alors, quand est-ce que tu publies la prochaine capsule? Là, j'ai envie d'y aller là». Voilà. Donc j'ai des gens qui m'ont dit: «C'est addictif, en fait». Donc c'est d'autres choses, Nicolas, Sandrine? Je crois qu'on a un peu tout dit, hein, sur le fond et la réussite du dispositif. Et je pense qu'aussi, merci Sandrine aussi de l'avoir dit, puisque c'est un vrai engagement et on est pleinement là-dedans chez Learning Tribe, c'est aussi d'être précautionneux, hein, sur la performance. Nous, on a vocation évidemment à impacter les opérations, hein, améliorer le business. Mais voilà, on est aussi conscient que la formation ne résout pas tout et que c'est des choses qui se construisent dans la durée. Et donc là, de ce point de vue, c'est sage d'observer ces indicateurs-là avec ces précautions. Et puis en même temps, voilà, tout l'engagement décrit, l'enthousiasme des équipes fait vraiment plaisir à voir. Hein. Et on sait que c'est déjà une bonne partie du chemin d'expérience qui est fait sur la mise en application sur le terrain. Du coup, Adrien, est-ce que je peux me permettre de répondre à une question qu'il y a dans le chat? Parce que, en effet, c'est important. Bien sûr, hein, même si on va les voir un tout petit peu après, hein, il y a une grosse partie questions-réponses. Mais vas-y, je te laisse la main. Alors la question était, vous prévoyez de réutiliser ces capsules pour l'onboarding? Alors c'est une très bonne question. Ça faisait aussi partie du cahier des charges initial, c'est qu'on voulait pas créer quelque chose, d'éphémère, Kleenex, qu'on jetterait à la poubelle après utilisation. Donc en effet, on a déployé l'expédition digitale sur des collaborateurs, qui sont déjà en poste, qui sont en poste depuis très longtemps pour les remettre à niveau. Mais on a prévu en effet de systématiser cette expédition digitale relation client sur tout nouveau collaborateur, 6 mois après son intégration. Histoire de rebalayer ce qui a été vu en intégration et pour être sûr que les choses sont bien ancrées. Donc c'est un dispositif qui est réutilisable en fait, à souhait. Voilà. On va peut-être repasser rapidement sur ce qu'on retient finalement d'expérience, hein, avant de repartir sur les questions-réponses. Déjà, d'une part, on espère que ça vous a plu, mais si on prend un peu de recul, et je pense qu'on a déjà donné pas mal d'ingrédients, hein, sur ce qui sont les éléments, ce que sont les éléments fondateurs, hein, du succès. Évidemment, le fond et la forme, hein, qui sont des éléments indissociables. Et là, je pense qu'il faut aussi saluer le travail de Sandrine et de toutes les équipes Verisure, qui ont largement contribué à cette forme et également au fait de pouvoir nous donner des clés pour comprendre l'univers, associer les acteurs. Donc, c'est hyper important de travailler dans ce mode de collaboration avec nos clients pour justement faire en sorte que cette forme-là, elle soit non seulement engageante, mais qu'elle soit dans l'identité de la marque. Évidemment, ça rejoint la notion de storytelling.
cette notion de lien entre les capsules, cette notion de créer de l'attente, créer un fil conducteur au travers des différentes modalités qui sont autant de points de repère et de mécanique et de levier d'engagement. Alors évidemment, la modalité appropriée, et c'est vrai que là, on a fait la part belle à la vidéo et je pense que ça a été un pari gagnant, évidemment, mais on pourra aussi solliciter le podcast. Et en tout cas, l'objectif, nous, notre point de vue, c'est d'associer le bon format aux objectifs pédagogiques. Et donc, il faut évidemment construire dans la variété. Et puis, clé du succès, et c'est indispensable, c'est d'avoir des relais et des appuis sur le terrain, des managers qui sont engagés, qui ont envie de faire vivre l'expérience. Et c'est un prérequis, c'est une condition vraiment sine qua non pour vraiment pousser ce type de dispositif. Et donc voilà comment on arrive finalement en synthèse. Il y a sûrement d'autres éléments, évidemment, à créer cet engagement, cette performance autour d'un enjeu et d'un sujet relation client. Merci Adrien. Donc voilà, on vous a partagé ce dispositif à la fois dans le fond, dans la forme, dans la modalité. On a vu des sujets de vidéo, d'incarnation, de storytelling et de performance aussi de ce dispositif dans la relation client. Et donc voilà, on va désormais passer aux questions. Voilà, Sandrine avait déjà répondu à une de ces questions, mais on va poursuivre, voir s'il y a des questions complémentaires auxquelles on peut répondre pendant les quelques minutes qui nous restent. Ah, une bonne question. Alors, qui la prend? Sébastien, on répond. Je pense que je vais donner mon approche et puis on verra si on est bien aligné. Oui, c'est un bon test. Ouais. En fait, il n'y a pas de durée vraiment idéale. Évidemment, on est sur des capsules dans ce type de format qui sont assez courtes et micro-learning. Ce qui est important, c'est vraiment, et Sébastien, je pense que tu seras d'accord, de se poser la question de l'outil. On fait des vidéos qui sont interactives et longues, mais on le fait en conscience parce qu'on sait derrière qu'il y a du chapitrage. Donc, je pense qu'il y a plein de paramètres qui permettent de dire une vidéo, elle doit être plus ou moins longue. Nous, notre parti pris, c'est vraiment de travailler sur des micro-capsules. Mais voilà, lorsque le sujet s'y prête, le chapitrage est un levier qu'on active avec plaisir pour justement allonger cette durée d'expérience et finalement mettre plus de choses dans le format. Oui, tout à fait. Je partage cette approche. C'est vrai que voilà, nous, ce qu'on peut dire sur ce sujet de la durée idéale, c'est que la recommandation et la bonne pratique qu'on peut installer avec le chapitrage, c'est d'avoir des capsules qui vont durer maximum 3 minutes dans leur temps d'apprentissage et de pouvoir, avec le système de chapitrage, justement, enchaîner ces capsules autour d'un parcours qui, lui, est construit dans le temps. Donc, si vous avez une vidéo qui peut durer 15 minutes, vous allez pouvoir la découper en 5 chapitres de 3 minutes et à l'intérieur de chacun de ces chapitres, utiliser également l'interactivité. Donc, la question de la durée, c'est une question de l'attention et de la capacité à intégrer l'information. Et en ça, l'outil et l'interactivité permettent à la fois, comme je le disais tout à l'heure, de relancer les temps de concentration avec l'interactivité, avec le fait d'engager l'apprenant, et puis de l'organiser et de l'orienter au travers des différents chapitres qui, en général, durent, nous, en recommandation, entre 3, peut-être 4 minutes par chapitre. Après, par rapport à la notion elle-même et au sujet, on recommande aussi de ne pas dépasser un module qui va faire peut-être 7 ou 8 chapitres. Donc, on va être sur des durées de modules, on va dire d'une trentaine de minutes. Nous, en tout cas, c'est les recommandations qu'on peut faire aux concepteurs et par rapport aux expériences et aux analyses qu'on a fait des utilisateurs. Donc, 7-8 chapitres pour un programme de 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, la recommandation, c'est plutôt de faire plusieurs modules de 30 minutes parce que ça sous-tend que le sujet nécessite d'être plus approfondi et que donc on est plutôt, on passe d'une notion de chapitre à une notion de module, puis de module à une notion de programme. Et donc, voilà, ces échelles-là,
permettent de gérer, encore une fois, les temps d'attention et les capacités d'apprentissage des utilisateurs. Alors, pareil, je vais répondre par la pratique et l'expérience. Donc, ces vidéos-là, et ce que vous avez vu, c'est déjà intégré sur un LMS, en l'occurrence celui de Verisure, qui est porté par notre technologie Tribou. Et comment c'est fait? De façon très simple, avec des exports SCORM, et Sébastien va le compléter. Mais voilà, c'est des formats qui sont au même titre qu'un module e-learning classique, hyper intégrable et qui remonte du score. Donc il y a vraiment finalement très 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 peu de contraintes, en tout cas aucune de notre point de vue sur ce type d'intégration. Effectivement, pour compléter, en fait, le module est créé dans l'outil auteur, dans lequel on va avoir les vidéos, mettre les interactivités, bref, créer l'expérience. Et puis une fois que cette expérience est créée et validée, on va pouvoir l'exporter sur un format SCORM. Alors il y a différents réglages et différentes générations de SCORM, mais le format vidéo learning interactif est compatible avec tous les LMS du marché qui fonctionnent avec ce SCORM. Et également avec toutes les mobile learning platforms. Je crois que je vais passer une question sur le sujet mobile. Voilà, puisque donc on peut aussi déployer cette expérience sur mobile et ça fonctionne très bien en termes d'ergonomie et de qualité d'apprentissage. Donc compatibilité SCORM, tout LMS et tout type de device. Alors, pareil, la réponse est oui. On peut créer des podcasts. Alors, même si, évidemment, on s'est parlé de beaucoup de formats vidéo, on commence, nous, à travailler sur, effectivement, des notions de podcast interactifs. C'est le même principe, sauf qu'on va avoir un visuel de vidéo qui sera plutôt de l'ordre de l'animation ou de l'image. Et à l'intérieur, eh bien évidemment, on peut tout à fait encapsuler les mêmes activités. Donc, ce serait la même chose pour compléter et aller plus loin sur du motion design. Donc, nous, vraiment, dans l'objectif, c'est de vraiment rien s'interdire et de se dire que finalement, on peut aussi bien faire de la vidéo interview que de la scénette, que de la web série, que du reportage, que de la vidéo fond vert, du motion design, et que ça, on peut l'encapsuler dans l'outil Cumulus avec la création de ces activités en surcouche. Et effectivement, pour compléter, on a beaucoup d'utilisateurs et de concepteurs qui utilisent le format podcast et viennent rajouter sur ces podcasts des interactivités, encore une fois, amenant les activités pédagogiques et les compléments d'information. Alors évidemment, le format podcast a plutôt vocation à être juste écouté, donc pas forcément devant un écran. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, dans ces configurations-là, on va rester dans un podcast diffusé à travers la LMS et donc à travers le module et avec un visuel, une animation et des interactivités qui peuvent être rajoutées. On n'en est pas encore à pouvoir piloter les quiz par la voix ou en tout cas les questions comme les réponses. Donc voilà, ça viendra peut-être sur ces formats-là de podcast qui se développent de plus en plus. Mais pour l'instant, le format podcast s'impose et fonctionne très très bien avec l'interactivité, avec les systèmes de timeline. D'ailleurs, si on peut le rajouter, on a mis du podcast dans l'expédition Verisure pour varier les modalités. Et effectivement, c'est aussi un format qui plaît, puisqu'aujourd'hui, on écoute de plus en plus de podcasts et qu'en fait, ça ne nécessite finalement que, alors sauf si c'est interactif, comme disait Sébastien, mais ça peut ne nécessiter en fait que l'audition. Donc effectivement, on peut les écouter sur son mobile avec ses écouteurs sans regarder l'écran, et c'est très pratique pour une génération qui est toujours on the move. Alors, une question sur la modification. Alors, là-dessus, c'est vrai que c'est un élément qui doit être pris en considération vraiment dès les phases de conception. On pourra modifier évidemment les interactivités, mais tout ce qui est de l'ordre de la vidéo et de la scénarisation, vous comprendrez bien que c'est quelque chose qui doit être retourné, réadapté. Donc, il y a des possibilités de modifier.
d'ajouter, d'ajuster, de couper en post-production. Mais si on doit changer complètement le fond, il faut refaire. Je vais te laisser. Celle-là, je vais vous la laisser. Alors, il y en a plein et évidemment, nous, la trajectoire, elle est sur l'immersif, sur l'interactivité. Donc les prochaines idées pour ce type de format, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est intégrer un peu de réalité virtuelle. Et puis peut-être aussi réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener, au-delà de la plateforme, le média de façon encore plus proche du terrain, avec des expériences, des corners, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Et c'est vrai que l'écosystème tech est très riche là-dessus. Donc voilà, on ne s'interdit rien encore une fois là-dessus, mais je pense qu'on aura le plaisir dans quelques mois, j'espère, de vous en parler en détail. Sébastien, je te laisse. Ouais. Merci Julien pour cette question. Effectivement, alors on a vu ici essentiellement du format vidéo. Le format vidéo qui permet d'avoir l'incarnation, permet d'avoir le storytelling, permet d'avoir les résultats décalés comme on a pu le voir et qui accueille l'interactivité. Donc ça, c'est un format qui est possible. On a parlé du podcast, mais on a aussi la possibilité avec ce type d'outils comme Cumulus de partir d'un format PowerPoint, donc permettre à partir de votre support de formation qui peut être un support présentiel par exemple, de le retravailler peut-être en termes de graphisme, en termes d'expérience pour être plutôt sur du motion ou de l'animation. Learning Tribes fait ça extrêmement bien. Et puis à partir de ce PowerPoint et retravailler, eh bien, le transformer en format vidéo pour venir lui ajouter des interactivités. Donc oui, l'outil est compatible. Oui, vous pouvez mettre dans Cumulus des supports PowerPoint pour pouvoir, à partir de cette ressource pédagogique, le transformer en vidéo learning interactif et ce directement dans l'outil et en quelques étapes extrêmement simples à maîtriser. L'intérêt aussi, c'est que à la sortie, vous avez un module de vidéo learning interactif. Donc, même si évidemment la puissance du storytelling et d'un dispositif comme celui qui a été présenté aujourd'hui n'y est pas, vous avez quand même les ingrédients que j'évoquais en début de webinaire. Les ingrédients sont là, c'est-à-dire l'interactivité, c'est-à-dire le chapitrage, c'est-à-dire évidemment la collecte de data et donc le score. Donc, les ingrédients de l'expérience sont là et sont là pour assurer une certaine performance au dispositif. On sera probablement et certainement pas aussi performant et aussi puissant que le programme qui a été présenté, qui a été conçu avec Verisure, mais en tout cas, l'expérience, elle, en termes de forme, j'allais dire, sera efficace. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de ce webinaire et en espérant avoir pu répondre à un maximum de vos questions et que vous puissiez vous inspirer ou en tout cas trouver dans les bonnes pratiques et dans la présentation du dispositif Verisure de l'inspiration pour améliorer votre relation client, pour améliorer vos dispositifs de digital learning. Évidemment, on est là pour vous aider à le faire, pour vous accompagner, tant sur le fond que sur la forme, on l'a vu, tant dans l'expérience que dans les concepts avec Learning Tribes. Et on a été en tout cas ravis de pouvoir partager ce temps avec vous. Je voudrais remercier particulièrement Sandrine pour sa contribution active et effectivement, évidemment, très bénéfique à cette intervention.
Alors, si je peux me permettre, Sébastien, je profite de l'occasion, moi, pour vous remercier, Learning Tribes et Cumulus, parce qu'il ne faut pas oublier que l'expédition digitale, c'est 2 prix récompensés aux CX Awards. Voilà, donc c'est vraiment une réussite collective. Merci pour ces Merci. mots, Sandrine. Merci beaucoup. Et du coup, merci à tous. Merci à toutes et à Merci. tous. Et voilà, à bientôt pour de prochaines aventures et de prochaines émissions. Pourquoi pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne Merci, journée à au revoir. tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.